Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, pour le dernier débrief, la 38e journée de Ligue 1 et donc la dernière journée du championnat de France. Alors comme vous le savez, on vit une saison cauchemardesque, on a absolument tout foiré, on a tout raté, notre fin de saison c'est un écroulement total, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de football, il n'y a plus de victoire, il n'y a plus de but, il n'y a plus rien du tout. Et donc, pour cette dernière journée de Ligue 1, l'objectif pour Monaco, c'était de sauver l'honneur, peut-être avec une victoire, en sachant qu'on avait très peu de chances d'aller en Coupe d'Europe, parce que Lille et Rennes avaient des déplacements plutôt faciles, entre guillemets. Donc on s'attendait à 2 victoires, et donc Monaco ne pouvait pas aller en Coupe d'Europe, étant 6e du championnat. Et donc voilà, l'objectif c'était de sauver l'honneur, et on espérait au moins voir une dernière victoire pour clôturer la saison qui est complètement foirée. Et pour ce faire, on avait un contexte qui était plutôt favorable, même si on avait un absent important. Golovin n'était pas là, il était blessé, blessure de dernière minute. Après, on avait d'autres absences, des absences un peu plus diplomatiques, comme Jacobs par exemple, qui visiblement aime plus faire la fête que jouer au football. Donc Clément avait sanctionné l'Allemand. Et puis au niveau des présents, eh bien, il y avait quand même des surprises. Il y avait Boadou qui était de retour alors qu'on pensait qu'il était blessé. Alors visiblement au coup d'envoi il était en tribune. Mais voilà, il y avait des jeunes, il y avait à peu près tout le monde. Et on attendait le 11 de départ. Donc le 11 de départ, on ne s'attendait plus à grand chose. On attendait un petit peu quel dispositif, quelle animation, quel joueur. Et puis finalement, on a vu que Minamino était titulaire. Le reste était assez classique, c'est-à-dire on avait Nubel dans les buts, Aguilar, Caio Henrique, Dissassi Maripane, Fofana, Camara, donc ça c'est assez classique, Vanderson, Minamino, Ben Seguir, Ben Yedder. Voilà, globalement il y avait tout ce petit monde-là, et donc on attendait un petit peu le coup d'envoi pour voir si on pouvait sauver l'honneur. Eh bien non, même pas, on n'a même pas réussi à sauver l'honneur, parce qu'on a fait un match à l'image de la saison, c'est-à-dire catastrophique, et on l'a perdu. Donc on a encore perdu chez nous le match qu'il fallait absolument gagner pour finir en beauté. Et non, même ça on n'est pas capable de le faire. Et visiblement avec les ingrédients qu'on a mis ce soir, c'est assez logique, parce qu'on a vu encore une fois un Monaco absent, un Monaco à la ramasse, un Monaco qui n'avance plus, un Monaco qui ne court plus, un Monaco qui n'arrive plus à jouer au football, et donc très logiquement on s'incline en fin de match, voilà, sur un but cacahuète, comme on a eu l'habitude d'en prendre toute la saison. Donc voilà, donc c'est assez logique. Je suis très heureux que la saison se termine, parce que c'était un cauchemar. Je me souviens pas si il y a quelques saisons, quand on a failli descendre en Ligue 2, c'était aussi difficile. Je me souviens de matchs comme ça, avec Golovin, qui nous avait un petit peu sauvés sur la fin, etc. Mais je me souviens pas que c'était aussi compliqué. Cette année, au-delà du fait que c'est compliqué, parce qu'on a tout raté, les objectifs, et qu'on n'a même pas d'Europe pour la saison prochaine, je me dis, c'est aussi le contenu, quoi. C'est-à-dire ce que Philippe Clément n'a pas réussi à faire tout au long de la saison, les cadres qui ont disparu, la philosophie de jeu qui a disparu, l'envie, le rythme, visiblement les comportements qui ont disparu aussi, parce que visiblement depuis quelques jours on entend des bruits de couloir qui nous expliquent que les joueurs sont plus motivés à faire la fête qu'à jouer au foot. Donc ça c'est une catastrophe, parce que Monaco, c'est le contexte qui est absolument défavorable pour ce genre d'attitude. Monaco, c'est vraiment un club difficile, dans le sens où il faut être concentré sur le football, être concentré sur son sport, sur son métier, sur son travail, sur son envie de bien faire tous les week-ends. C'est-à-dire, en fait, il faut penser qu'au football. Il ne faut surtout pas se laisser happer par son temps libre, parce qu'à Monaco, il y a des tentations. Il y a des tentations, la vie, les établissements, l'alcool, la fête, l'argent, etc. C'est très compliqué de se focaliser sur le foot quand on vit à Monaco, et je peux le comprendre, parce que c'est un cadre magnifique. Bref, cette année, ça a foiré, parce que beaucoup de joueurs ont un petit peu abandonné le terrain. Et puis ceux qui ne l'ont pas abandonné, on a bien vu qu'ils n'ont pas du tout réussi à tenir l'équipe en haut, et puis on s'est complètement écroulé.
Et Philippe Clément, qui est un des responsables, c'est pas le responsable, c'est un des responsables, lui aussi a complètement raté sa mission parce qu'il n'a pas du tout réussi à tenir l'équipe à flot jusqu'au bout. Et pire que ça, il a réussi à rater tous les objectifs annoncés par le club. Donc là, il n'y a même plus d'Europe. Donc c'est le retour à l'état zéro du club. L'année prochaine, il va falloir repartir sur des bases nouvelles avec des pertes d'argent, j'imagine, des rentrées d'argent qui ne se feront pas. Donc ça va être un bordel monstrueux. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir rebâtir des choses un peu plus saines, un peu plus, comment je dirais, un peu plus sobres, peut-être un peu moins clinquantes, mais en tout cas, il va falloir trouver des joueurs qui sont motivés, des joueurs qui arrivent à reporter l'AS Monaco vers le haut, parce que là, il va y avoir un an de travail qui va être extrêmement difficile. Bref, je reviens sur Toulouse. La catastrophe a eu lieu, donc si je devais débriefer le match, c'est très simple, puisque c'est exactement la même chose que les matchs d'avant. Ça a été une entrée de match, un début de match plutôt entraînant, puis ça a duré 5 minutes. Au bout de 10 minutes, ça a commencé à ralentir, un rythme très très faible, très très mou, des combinaisons compliquées, un pressing qui est devenu de plus en plus compliqué, et puis du coup, l'équipe a complètement disparu au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Et puis on n'a pas réussi à se créer d'occasion franche, on n'a pas réussi à trouver ses attaquants. Milieu de terrain, les pertes de balles faisaient très très mal parce que les contre-attaques toulousaines pouvaient aller au bout. Et comme tout au long de la saison, nous n'avions plus les armes physiques, techniques, philosophiques, morales, mentales, footballistiques, bref, plus rien pour réussir à mettre en danger une équipe de Toulouse qui était très affaiblie parce qu'ils avaient mis l'équipe B. Donc même contre l'équipe B de Toulouse, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, avec des joueurs qui sont censés être titulaires, même des joueurs qui sont internationaux. Fofana, Dissassi, Ben Yedder qui l'a été, et puis tous les autres qui sont dans leur équipe nationale. Même ça, on n'arrive pas à faire bouger une équipe de Toulouse B. Donc on voit à quel point le mal est profond, et donc le match a été ça a été un délitement de minute en minute, et puis le scénario c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'au deuxième mi-temps, on revient encore moins bien, on prend des buts, on essaye péniblement de revenir au score, et puis derrière, on se fait crucifier parce qu'on n'arrive plus à défendre, parce qu'on n'arrive plus à reculer, parce qu'on n'arrive plus à courir, parce que les boulettes s'enchaînent, et parce que l'équipe n'est pas capable de maintenir un haut niveau du début à la fin en championnat. Donc ça a été ça toute la saison, c'est encore pire en fin de saison, parce que les organismes sont éclatés. Mentalement, ils savent bien qu'ils ont perdu tous les objectifs importants, donc c'est encore plus compliqué. Et donc, voilà, c'est une défaite qui est tout à fait logique. J'ai même envie de dire anecdotique. Et donc, on ne retiendra pas la défaite de ce soir, parce que même si de l'autre côté, on a bien vu que on est encore passé à côté d'un truc, parce que Lille n'a pas gagné, Rennes a gagné, mais Lille n'a pas gagné. Donc, si on avait battu Toulouse, on aurait peut-être pu jouer un petit peu d'Europe. Bref. J'ai envie de dire qu'à la rigueur, qu'il n'y en ait pas, c'est une bonne chose, parce que là, on est quand même dans une crise sans précédent, et il va y avoir du ménage, il va y avoir du changement. Alors, je vais essayer de ne pas faire le bilan maintenant, parce que j'en ferai une un peu plus tard, c'est-à-dire je vais faire une vidéo où j'essaye d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui ne s'est pas passé pour cette saison cauchemar. Mais là, ce soir, voilà, le sentiment qui prime, c'est un échec total qui est assez logique. Je veux dire, c'est pas ce soir qu'on perd quelque chose. Ça fait des mois qu'on sent que ça va plus. Ça fait des mois qu'avec les supporters, avec la communauté sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur partout, tous les supporters qui connaissent un peu le foot ont vu que ça n'allait pas, que ça n'allait plus, et qu'on allait droit dans le mur. Donc ça n'a pas loupé. On est allé droit dans le mur, de bout en bout, du début à la fin. Et maintenant, les conclusions, c'est qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui va devoir partir de là, qui on garde, qui on ne garde pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un peu le bilan, mais non, mais ce soir, on voit bien qu'il y a des joueurs qui vont partir, un entraîneur qui va sûrement partir. Alors là, s'il reste, je ne comprends plus rien à la politique et au foot, mais voilà, il n'y a pas que l'entraîneur, il y a vraiment toutes les strates du club qui sont responsables. Mais en tout cas, ce soir, c'est un échec monumental qu'il va falloir analyser sereinement, calmement. Je pense que les dirigeants ils vont avoir une réunion très rapidement pour savoir qui reste pas.
Il y aura peut-être des rendez-vous avec les agents des joueurs pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Il va falloir penser argent, parce que de l'argent, il y en avait déjà plus beaucoup. Là, il risque d'y en avoir de moins en moins. Et donc, on s'attend à une saison là 2023-2024 extrêmement délicate, qui, je l'espère, sera basée sur une politique peut-être un peu nouvelle, c'est-à-dire peut-être un peu moins ambitieuse, peut-être un peu plus revue à la baisse, un peu moins optimiste, un peu moins... voilà, il va peut-être falloir prendre des joueurs moins clinquants, peut-être un peu plus sérieux, combattants, des nouveaux, parce qu'on voit que ceux qui sont là depuis des années, ça va pas. Il y a quelques cadres qu'on va devoir garder, hein. Je pense à un mec comme Mbolo par exemple, qui est pour moi la seule satisfaction de la saison. Et peut-être construire autour de lui avec les jeunes, parce que les jeunes, on a bien compris que ça va être la base du projet. Les jeunes, ils seront là, ils seront toujours là. Il y en a même qui vont rentrer. On en a fait signer un ou deux il y a quelques jours. Peut-être qu'il y en a qui vont partir aussi, mais en tout cas, on va construire une équipe autour de cet axe-là, je pense, la jeunesse. Des cadres nouveaux, comme Mbolo peut-être, et puis les cadres d'hier, eux, vont sûrement partir. Il n'y a pas de souci, on ne retiendra personne. Maintenant, j'espère que la nouvelle politique va aussi nous amener un nouvel entraîneur. Alors là, on parle, enfin, les noms qui commencent à circuler, c'est pas très folichon. Maintenant, comme je l'ai dit sur les réseaux, on a toujours l'espoir. Quand une nouvelle saison commence, on a toujours l'espoir de la réussir. C'est-à-dire avec un nouveau coach, avec des nouveaux joueurs. C'est toute la formidable passion qu'il y a autour du mercato, c'est-à-dire que quand un joueur arrive, on a toujours plein d'ambitions, on a des a priori, mais on a quand même l'ambition de se dire que ça va réussir. Donc avec peut-être un nouveau coach, ça va être la même chose, un nouveau directeur sportif, même si le nouveau directeur sportif va être dans les pas de Paul Mitchell, parce que c'est la Red Bull compagnie, et que c'est un copain à lui, et que la politique, on a bien compris que le projet et la politique menée par la direction sera la même, pas de problème. Mais en tout cas, il va falloir du renouveau. Il va falloir du renouveau dans la direction, du renouveau au niveau de l'entraînement, c'est-à-dire l'entraîneur, du nouveau au niveau de l'effectif, et on va croiser les doigts pour que ça se passe mieux la saison prochaine. En tout cas, on a peur. On a peur parce qu'une saison sans Europe, eh bien, c'est des coupes drastiques. Et puis maintenant, on va croiser les doigts, on va croiser les fesses pour que ça se passe bien et pour que la saison prochaine reparte sur des meilleures bases, en sachant qu'on aura quand même un calendrier plus simple, un peu plus allégé. On jouera qu'une fois par semaine. Et ça va être au coach d'arriver à maintenir tout le monde à flot pour les week-ends, parce que l'Europe, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus le mardi, il n'y en aura plus le mercredi, il n'y en aura plus le jeudi. Alors moi, au niveau des débriefs, je suis tranquille, j'aurai qu'un débrief à faire le week-end, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, plaisanterie à part, c'est une catastrophe parce que Monaco se doit d'être en Coupe d'Europe. Et donc repartir sur une saison comme ça, c'est vraiment réécrire une page blanche. Et une page blanche ne peut pas se faire avec ceux qui sont en place actuellement. C'est pas possible. Et dans le football contemporain, ça va très vite. Il y a des têtes qui vont tomber, il y a des joueurs qui vont partir, etc., etc. Et maintenant, on va voir quel sera le nouveau projet, le nouvel effectif, la nouvelle philosophie de l'entraîneur, etc., etc. Bref, voilà, on va essayer de ne pas s'ouvrir les veines ce soir parce qu'on n'était pas surpris. La défaite de ce soir n'était pas attendue, mais en tout cas, l'absence d'Europe était attendue. On tombe pas du ciel. Hein, on n'a pas pris un choc ce soir. Voilà, tout était attendu. Maintenant, soyons philosophes, soyons positifs. La saison est finie. Dans une semaine, c'est le début du mercato. Et je pense que dans les jours qui viennent, là, très rapidement, on va déjà avoir des nouvelles sur la suite des événements. Que dire de plus, si ce n'est que j'espère que c'est la fin du cauchemar, qu'on va aller vers des jours meilleurs et puis que la saison prochaine sera beaucoup plus emballante au niveau du jeu, au niveau de la mentalité, au niveau du club en général. C'est-à-dire que l'AS Monaco doit redorer son blason. Ça fait quelques années que ça chute à vitesse grand V. Et quand vous voyez ce maillot-là, je me dis, putain, on en est loin. On en est loin du talent.
Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je pense qu'on va se revoir rapidement pour une vidéo bilan. On fera un bilan où là je vais vraiment parler de tout, c'est-à-dire du début, de la fin, du milieu, des joueurs, de l'entraîneur, de la direction, peut-être du mercato à venir, etc. Je vais essayer de décortiquer un petit peu tout ça pour réfléchir et repenser avec vous la saison qui est enfin terminée. Et puis après, on se penchera très très vite sur le mercato, parce que ça va arriver à toute vitesse. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça, c'est sûr et certain. Allez, soyons forts, soyons courageux et ne tombons pas dans la dépression, parce que la seule chose positive qui nous arrive ce soir, c'est que c'est enfin terminé.